Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, vous l'aimiez de tout votre cœur. Vous étiez sincère. C'était votre conjointe, conjoint, ami, voire meilleur ami. Et un beau jour, patatras, catastrophe. La trahison, l'incompréhension, la séparation, la douleur, parfois la dépression, puis la nostalgie et même la haine. Et vous ne cessez de vous questionner en vous disant « il me manque, elle me manque. Est-ce que je dois le recontacter, la recontacter? Est-ce que je dois lui pardonner ?» Pour répondre à ces questions, il faut prendre le temps de l'analyse. C'est pour cela d'ailleurs que dans le titre, il y a des gens et non les gens. Parce que bien entendu, il faut faire le distinguo. Si, à la lumière de ce que vous avez vécu ensemble, à la lumière de la connaissance de ses qualités et défauts, vous considérez que cet homme ou cette femme est un élément positif pour votre cheminement, alors écrasez votre ego et reprenez contact. Est-ce que je dois lui pardonner? Je vous en parle dans un instant. Il y a maintenant des gens qui sont toxiques, il faut l'entendre, qui sont toxiques, qui sont égocentriques, qui sont manipulateurs. Ceux-là, ces gens-là, et je vais me permettre de te tutoyer pour te donner ce conseil, Dieu les sort de ta vie pour te protéger, ne leur cours pas après. Celui qui n'a pas compris cela est condamné à vivre dans la tourmente jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux. Et je suis d'accord bien entendu, séparer le bon grain de l'ivraie c'est difficile, ça peut prendre des années, mais c'est absolument nécessaire. Celui qui porte la foi sait que le Créateur ne fait pas les choses au hasard, qu'il y a un sens derrière toute chose, même derrière ce qui, en apparence, est mauvais pour nous. Il dit dans le Coran وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Après avoir analysé votre situation et considéré que cet homme ou cette femme était un élément négatif pour votre cheminement, alors même si cela vous déchire le cœur, comme le dit le Coran, il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Combien de personnes remercient le divin d'en avoir écarté certains de leur vie parce qu'ils ont compris avec le temps qu'ils étaient en réalité nocifs, toxiques. Il vous suffira d'ailleurs de lire les témoignages qui arriveront en commentaire pour vous en assurer. Avant d'évoquer le pardon, j'aimerais rajouter que quelle que soit la situation que vous avez vécue, il ne faut jamais dire « si seulement je ne l'avais jamais rencontré », cette fameuse phrase. Car comme le dit Ibn Taymiyyah, certaines personnes viennent dans notre vie comme une bénédiction, alors que d'autres viennent comme une leçon, et Allah sait mieux. Même si le divorce a été violent, même si la trahison de cet ami a été brutale, il y a une lumière quelque part. Une leçon qui te servira certainement pour le futur. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit ceci La yulzarul mu'minu min juhrin marratayn. Le croyant ne se fait pas piquer deux fois par le même terrier. Ne regrette pas cette relation. Transforme-la plutôt en leçon. J'ai d'ailleurs réalisé un prêche qui traite de cette question qui s'intitule Personne ne passe dans ta vie par hasard, qui est toujours disponible. Alors est-ce que je dois lui pardonner? Si cette personne a été injuste et ne regrette pas, il n'est pas question de lui pardonner. Parce que lui pardonner, c'est précisément l'encourager à poursuivre ses basses œuvres, à poursuivre ses mauvaises actions. En revanche, si elle demande pardon, si cette personne demande pardon et regrette, alors bien que ce ne soit pas obligatoire, bien que le pardon ne soit pas obligatoire, n'oubliez pas qu'il est fortement recommandé. Nous-mêmes qui avons fauté, nous sollicitons le pardon, n'est-ce pas? Le pardon des hommes et le pardon du divin. Alors soyons cohérents et pardonnons à notre tour. Petite précision, pardonner ce n'est pas forcément reprendre une relation. Beaucoup se trompent à ce propos. Si l'on considère que la personne est toxique, on peut tout à fait lui pardonner, ne pas porter de rancœur, et par ailleurs poursuivre notre chemin sans elle. Pardonner, ce n'est pas forcément renouer ou reprendre les relations. Je pardonne, mais je poursuis, je continue mon chemin par ailleurs sans cette personne que je considère toxique. J'ai abordé cette question complexe dans un prêche qui est toujours disponible. Petit résumé, 1. Je fais le distinguo. Il y a celui qui est une bénédiction malgré ses défauts et celui qui est toxique parce que ses défauts supplantent ses qualités et il risque de m'emporter avec lui. 2. Derrière cette douleur, il y a certainement un bien. 3. Je ne regrette pas une relation, je la transforme, j'essaie de la transformer en leçon. 4. Si j'en suis capable, j'écrase mon ego et je pardonne. Qu'Allah apaise nos cœurs.
Si cette vidéo vous a plu, et si et seulement si elle vous a plu, vous pouvez le signaler en mettant un pouce bleu, un like, comme on dit. Vous pouvez également la partager. Quant à moi, je vous laisse. Je vais remercier mon